Un milliardaire fait semblant d'être malade pour tester sa famille, et ce qu'il découvre sur sa propre famille va vous briser le cœur à la fin. Le chef William s'était assis seul dans sa chambre. Il ouvrit un tiroir à côté de son lit et en sortit quelque chose de surprenant, un petit appareil noir. C'était une caméra de vidéosurveillance. Il ouvrit une boîte secrète sous son lit et en sortit 2 autres. Une par une, il les connecta à un écran. Et là, c'étaient des images, des enregistrements clairs de tout ce qui se passait dans la pièce pendant qu'il faisait semblant d'être malade. Tout était enregistré. Il prit une grande inspiration, puis il prit son téléphone et composa. « Bonjour, Monsieur John, venez à la maison demain matin. Nous devons parler, apportez tous les documents. » Le lendemain, en bas, le reste de la famille était assis dans le salon, silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Le salon était lourd de silence. Personne ne parlait, personne ne bougeait. David était assis, la tête basse. Cynthia se rongeait les ongles. Frank avait les poings serrés. Agatha se tenait au coin de la pièce, les bras croisés, les yeux fixant nerveusement l'avocat de la famille. Monsieur John était assis, le visage calme, un dossier marron à la main. Puis le chef William entra, fort, stable et audacieux. Il marcha jusqu'au centre de la pièce et se tint debout comme le lion qu'il avait toujours été. « J'ai déjà tout expliqué à Monsieur John », commença-t-il. « Maintenant, il est l'heure. Je vais vous dire à tous la vérité. » Ils levèrent tous les yeux, grands ouverts, le souffle retenu. « Je n'ai jamais eu de cancer. Je n'ai jamais été malade. » C'était tout un test d'amour, un test de loyauté, un test pour connaître le cœur de ma femme et de mes enfants. Il s'arrêta et les regarda chacun lentement. « Et vous m'avez montré qui vous êtes vraiment. » Sa voix tremblait légèrement. Une seule personne était à mes côtés. Une personne qui, du début à la fin, a pris soin de moi comme d'un véritable enfant. Cette personne est Rose. Il se tourna brusquement vers David, Cynthia et Frank. « Je vous ai donné à tous une éducation de qualité. Je vous ai donné une vie luxueuse, des voitures, des voyages, une entreprise, tout. Et pourtant, au moment où vous pensiez que j'allais mourir, vous n'avez pas attendu. Vous avez commencé à partager mes propriétés comme si j'étais déjà dans un cercueil. » Il s'approcha de Frank. « Mon entreprise était forte et se portait bien. Qu'as-tu fait? Tu as viré les travailleurs loyaux qui ont bâti l'entreprise avec moi, des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pendant des années. Tu les as virés comme des déchets et tu as fait venir tes amis. Tu as organisé des fêtes avec les fonds de l'entreprise. Tu as ruiné ce que j'ai passé 40 ans à construire. Tu as vendu ma maison et mon usine. Tu as tout ruiné, tout ce que j'ai construit avec ma sueur. » Frank se couvrit le visage de honte. Le chef se tourna vers David. « Et toi, tu as eu le cœur de vendre l'un de mes plus grands hôtels de luxe dans l'un de mes pays les plus précieux. Tu l'as vendu comme un jouet. Pourquoi? Parce que tu n'as pas souffert pour le construire. Dieu merci pour le genre d'avocat que j'ai. Il l'a racheté en secret juste pour protéger mon héritage. » David tomba à genoux. « Papa, en pleurs, s'il te plaît, pardonne-moi. » Il continua froidement. « L'hôtel et le terrain étaient censés être ton héritage. Tu les as vendus de tes propres mains. Tu as l'argent maintenant, c'est bien. Utilise-le. Va te trouver un travail ailleurs, car tu ne remettras plus jamais les pieds dans mon entreprise. » Il se tourna lentement vers Frank. « Toi aussi, l'argent de l'entreprise t'a perdu. La maison et la voiture que tu as vendues, c'était ton héritage. C'est fini. Maintenant, tu n'as plus rien avec moi. Quitte mon entreprise, trouve ta propre voie et va chercher un autre travail. » Des larmes tombèrent des yeux de Frank. « Papa, s'il te plaît. » Le chef leva la main. Il se tourna vers Cynthia. « Tu voulais aussi vendre mon terrain. La seule raison pour laquelle tu n'as pas réussi, c'est que tu n'avais pas les documents. Tu n'obtiens rien de moi tant que tu ne l'as pas mérité. Si tu veux faire tes preuves, fais-le avec des actes et non avec des mots. Alors seulement je te pardonnerai et te donnerai une partie de ton héritage. » Cynthia tomba à genoux en pleurant. Puis il se tourna lentement vers sa femme. « Et toi, Agatha, après tout ce que j'ai fait pour toi, le réconfort, l'amour et la loyauté, tu as eu l'idée d'amener un étranger dans ma maison et de coucher avec lui pendant que je faisais semblant d'être malade. » Agatha essaya de parler. « Chérie, s'il te plaît. »« Je ne suis pas ta chérie, » répondit-il sèchement. « Tu as 24 heures pour quitter ma maison. Fais tes valises et pars. Je ne te dois plus rien. » Agatha tomba au sol en gémissant. « S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. » Mais le chef se tourna vers Monsieur John. « Appelle la sécurité. Assure-toi qu'elle parte paisiblement, mais définitivement. » Puis le chef William sourit et prit la main de Rose. « Monsieur John, c'est pourquoi je t'ai demandé de venir aujourd'hui. Toutes mes propriétés restantes, mes domaines, mes maisons, mes entreprises, tout ce qui me reste, appartient maintenant à Rose. » Les enfants haletèrent. Cynthia se figea sous le choc. Frank agrippa le bord du canapé pour se stabiliser. David pleura en silence.
Le chef continua. Rose est la seule à m'avoir montré de l'amour. Qui a cru en moi? Qui m'a porté comme un bébé quand j'agissais comme un bébé? Et pour cela, elle est maintenant la seule héritière de ma fortune. Il se tourna vers Monsieur John. Avec effet immédiat, Rose est la nouvelle PDG de mon entreprise. Appelez tous les travailleurs, surtout ces hommes et ces femmes loyaux que Frank a licenciés. Dites-leur de retourner à leur poste. Monsieur John sourit, déjà en train d'agir. 1 an plus tard, l'entreprise s'était relevée, plus forte que jamais sous la direction de Rose. Elle avait doublé ses bénéfices. De nouvelles succursales avaient ouvert et les récompenses avaient afflué. Les anciens employés fidèles étaient revenus et travaillaient avec joie, en l'appelant Madame Rose la Sage. Le chef William était assis dans son bureau, fier et paisible, regardant sa fille diriger des réunions avec confiance et sagesse. David et Frank trouvèrent du travail ailleurs et essayèrent de reconstruire leur vie. Cynthia continua à essayer de prouver à son père qu'elle avait changé. Agatha, on n'eut plus de ses nouvelles. Mais Rose, elle se tenait debout, respectée, honorée et aimée, car lorsque le test est arrivé, elle l'a réussi avec amour et patience. Aujourd'hui, une question reste. Après tout ce qu'ils ont fait, le père devrait-il pardonner ou les laisser partir? Donnez vos avis en commentaire.